Amis amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a vu quelques jours une présentation, un court test de la nouvelle version de Stable Diffusion XL. Et aujourd'hui, on a accès à la version qu'on peut faire tourner en local sur Automatic 1111. Donc on va voir comment l'installer et on va voir quelques tests, quelques comparaisons avec les versions précédentes. C'est parti. Alors commençons par l'installation. On va installer ça sur Automatic 1111 et pour faire tourner Stable Diffusion XL, on a besoin d'une extension. Cette extension, elle s'appelle SD Web UI XDL Demo Text ou Image. Donc on va pouvoir tester Stable Diffusion XL seulement en texte ou image. Et donc, comme je vous le dis, on a une extension qui se trouve, comme à notre habitude, sur GitHub. Donc voici cette extension, vous avez à peu près toute la marche à suivre pour pouvoir installer cette extension, et de toute façon, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, c'est le même processus. Alors, avant cela, on a aussi sur le site du modèle. Donc le modèle, les fichiers pour le modèle se trouvent sur Hugging Face, comme d'habitude, et puis, on a quelques explications. Alors, comparé au modèle de Stable Diffusion précédent, on a donc de la même manière un prompt qu'on va donner en texte ou image à une base, qui est généralement le modèle de diffusion basé sur un lunette, et puis il va faire sa reconstitution de l'image à partir du bruit dans ce qu'on appelle un espace latent, c'est-à-dire une sorte de compression de l'image pour réduire la complexité du problème. Et puis, on se souvient, généralement, on avait sur... donc le lunette est en bleu, et puis ensuite, pour passer de cet espace latent à une image complète, on avait ce qu'on a en rouge ici, ce qu'on appelle un VAE, ce qui est un Variational Autoencodeur. Donc, qui transformait cet espace latent, qui allait le décoder pour créer une vraie image. Ici, avec Stable Diffusion XL, on l'avait vu dans la vidéo précédente, on a en plus ce qu'on appelle un refiner. Donc, en fait, on va avoir un autre modèle qui va, on va dire, améliorer, ajouter des détails, en fait, à l'image. Et ça, on va voir plus tard dans la démo comment un peu ça marche. Et donc, on peut soit partir de cet espace latent et puis directement utiliser le VAE pour générer notre image, pour générer l'image à partir de l'espace latent, ou alors on peut par la suite rajouter un refiner qui va ajouter des détails à cette représentation latente de l'image pour ensuite passer par le VAE. Donc vous avez sur Hugging Face ce modèle, et donc pour l'installer, on va sur Automatic 1111, on lance l'application, on va dans l'onglet extension, dans l'onglet extension vous avez toutes vos extensions. Si vous allez dans Available, vous aurez toutes les extensions, vous pouvez chercher depuis une URL, mais normalement elle n'est pas dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est Install from URL. Là-dedans c'est simple, dans le URL for extension git repository, vous allez chercher tout simplement l'adresse de l'extension, que je vous mettrai dans la description de la vidéo, bien évidemment. Vous allez copier-coller ça dans la première zone de texte, et puis vous allez tout simplement cliquez sur Install. Si l'installation s'est bien passée, vous aurez Install to avec le répertoire, le chemin vers le répertoire où a été installée l'extension. Je vous conseille d'avoir toujours, lorsque vous lancez, vous utilisez Automatic 1111, à côté la console dans laquelle vous avez lancé Automatic 1111, comme ça vous aurez les logs, et s'il y a un quelconque problème durant l'installation, vous pourrez voir directement les messages d'erreur. Et puis ensuite les mettre dans les commentaires si jamais pour qu'on puisse vous répondre. Donc, une fois que vous avez installé ça, vous allez dans Install, et vous allez faire Check for Update éventuellement pour vérifier si vous avez des extensions à mettre à jour, mais surtout cliquez sur Apply and Restart UI pour redémarrer l'interface. Voilà, une fois que vous aurez redémarré l'interface, vous aurez un nouvel onglet qui s'appelle SDXL Demo. Si vous allez dans cet onglet, vous n'aurez pas directement accès à l'interface pour générer des images avec SDXL, vous aurez, et ça c'est bien fait, une liste de choses à faire pour pouvoir continuer l'installation. Alors, une des premières choses à faire, c'est d'aller sur Hugging Face, de vous loguer sur votre compte Hugging Face, et d'aller sur la page de Stable Diffusion XL 0.9,
de Stability AI, que vous avez ici, et donc je vous mets l'adresse aussi dans la description. Et vous allez dans File and Version, et là, à la place du répertoire des fichiers que j'ai ici, vous aurez à accepter la licence et puis les règles d'utilisation de ce modèle. Donc ce qu'ils vous disent ici, 1, vous devez vous loguer sur votre compte Hugging Face, 2, vous devez accepter l'agreement de SDXL 0.9 et de 1.0. Et une fois que vous aurez fait ça directement, vous aurez accès à ce répertoire ici avec tous les fichiers. Mais vous n'avez pas besoin de les télécharger, ça sera fait ensuite. Donc ça c'est fait. Une fois que vous avez accepté les agreements, vous devez créer un token. Vous allez donc cliquer en haut sur votre avatar à côté de Pricing. Vous allez dans Settings, donc dans les paramètres de votre compte Hugging Face. Vous allez ensuite dans Access Token. Et puis vous allez cliquer sur New Token. Vous allez créer un nouveau token. Et une fois que vous avez créé ce new token, vous pouvez tout simplement lui donner un nom et ensuite le copier. Donc vous le copiez grâce à ce petit bouton. Une fois que vous avez créé cet access token, vous retournez dans Automatic 1111, vous allez dans Settings. Dans Settings, vous avez un sous-menu qui s'appelle SDXL Demo. Vous allez dans ce sous-menu et puis vous allez tout simplement copier-coller votre access token dans la première zone de texte. Dans la deuxième zone de texte, vous allez choisir SDXL 0.9 FP16. Et puis dans le générateur de device, vous allez choisir CUDA pour utiliser votre GPU. Si vous n'avez pas de GPU, vous pouvez essayer avec le CPU. Et pour le GPU, vous avez besoin d'un GPU assez gros, mais pas besoin d'avoir jusqu'à 3090. Je vous mettrai ça dans les requirements, les contraintes dans la description de la vidéo, mais il me semble que ça peut tourner jusqu'à 10 Go. Avec 10 Go au plus, vous êtes assez bon. Ensuite, une fois que vous avez mis ça, vous allez appuyer sur Apply Settings. Vous pouvez retourner dans l'onglet SDXL Demo. Vous voyez qu'on vient de finir la partie 5, l'étape 5, et puis la partie 6 aussi, on l'a également fait. Et on a fait la partie 7, on a appuyé sur Apply Settings. Et ce que vous avez besoin de faire maintenant, c'est pas seulement d'aller dans Extension ou Settings et de faire Reload UI, on n'a pas besoin seulement de recharger l'interface. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est carrément relancer tout Automatic 1111. Donc il faut interrompre Automatic 1111 et puis le relancer. Et à partir de ce moment-là, les modèles SDXL vont être directement téléchargé depuis Hugging Face. Donc pour ça, j'interromps mon Automatic 1111, je le relance, et puis on va voir que l'extension va télécharger tout un nombre de modèles, et ils sont assez nombreux, puisqu'il y a bien du UNet, du VAE, du Refiner, etc., etc. Donc ça peut prendre assez longtemps, ne vous inquiétez pas, ça peut prendre quelques minutes, ne vous inquiétez pas, c'est normal, allez prendre un café en attendant, et revenez un petit moment après. Voilà, une fois que les modèles ont été téléchargés, après quelques minutes, vous pouvez tout simplement accéder à votre Automatic 1111, vous retournez dans l'onglet SDXL, et normalement vous avez cette interface, qui est l'interface de génération d'images qui est similaire à l'onglet Text to Image. Vous avez évidemment la zone tout en haut avec le prompt, ensuite la zone avec le negative prompt. Vous avez les sampling methods, et là vous voyez, si vous regardez un peu, que vous avez des sampling méthodes un peu différents. On retrouve les Euler, les genre de choses, les K, DPM, etc. Mais on a des nouveaux samplers à tester. On a un sampling step qui est exactement la même chose que pour la version normale, la taille qui est cette fois, et vous le voyez, de 1024 par 1024, car ce modèle, et c'est la grande nouveauté, au-delà de la qualité qu'on verra a été améliorée, mais la grande nouveauté c'est de pouvoir faire des images qui sont de 1024 par 1024, vous avez le batch count, le batch size, le self-g-scale, le seed, et puis vous avez le generate, qui vous permet de générer l'image, et surtout le refine, qui, on verra, permet de lancer ce refiner. Et du coup on peut faire un truc très simple, c'est de générer une image avec un prompt, on peut mettre un magnifique paysage de montagne.
Alors vous verrez que c'est un peu la même chose que pour le Stable Diffusion 1.5. Si vous mettez un prompt tout bête comme ça, vous avez des images généralement qui sont pas très jolies, en tout cas qui sont juste correctes, un peu photoréalistes, mais sans plus. Vous voyez que c'est pas extraordinaire, à part que, de nouvelle fois, si vous regardez l'image en elle-même, elle est bien en 1024 par 1024. Mais de la même manière que pour Stable Diffusion, on va avoir des modèles spécialisés, fine-tunés, avec du LoRa, etc. dans le futur. Et surtout, il faut bosser le prompt pour avoir des images qui sont un peu sympas. Et la grande nouveauté, c'est du coup, vous pouvez cliquer sur le checkbox ici, qui est Refiner. Vous pouvez tout simplement déposer une image. Donc ça peut être l'image que vous venez, par exemple, de générer. Donc par exemple, si j'ouvre ici le répertoire où j'ai toutes mes photos qui sont générées, donc c'est dans la même chose, c'est dans Output, Text to Image, et vous aurez un répertoire bar date où vous avez toutes vos images qui sont générées. Et vous pouvez tout simplement la mettre dans la zone du Refiner. Et donc, à partir de là, vous avez deux paramètres, qui est le Refiner Step, qui est un peu de la même manière que pour le step du générateur, et la force du générateur. Et on va voir que le Refiner Strength, on va voir que si vous mettez à 0,1, basiquement, votre image va quasiment pas changer. Et que plus vous mettez vers 1, plus vous avez de détails qui sont ajoutés, jusqu'à ce que vous ayez à 1 votre image qui change totalement. Donc si je mets 0,5 par exemple, voilà, j'ai déjà une image qui est plus intéressante, plus jolie, avec beaucoup plus de détails. Et si je vais jusqu'à 1, on va voir. J'ai une image qui est là aussi, on a ajouté énormément de détails, c'est très photoréaliste, c'est très joli, comparé à la version de base qu'on a générée. Donc on peut vraiment, ce Refiner, il apporte vraiment quelque chose au niveau de l'ajout de détails. Par contre, on va voir qu'on a une image qui est totalement différente. Donc là aussi, il faut savoir jongler un peu, et puis si on met par exemple 0,8, on a une image qui est un peu entre les deux, on a toujours un peu gardé cette même vallée, mais il y a beaucoup de détails qui ont été ajoutés, mais on a une image qui est quand même largement différente. Donc ce concept de Refiner, il est intéressant, il est utile, il se comporte un peu comme le image to image, et ça permet effectivement de prendre une image et puis d'y rajouter des détails. On pourrait imaginer faire plein de tests dans le futur avec des images qu'on a générées selon les styles, ou peut-être qu'on aura peut-être des LoRa sur le Refiner pour pouvoir refiner une image mais avec un style différent. À voir, ou du contrôle net, etc. Bon. On voit que ce SDXL, il ouvre vraiment plein de nouvelles possibilités, et surtout d'avoir des images en plus haute résolution, ce qui est très intéressant. Donc maintenant, on va faire quelques petits tests. J'ai fait quelques tests avec ce SDXL, puis on va voir un peu comment il se comporte avec différents paramètres. Déjà, commençons par comparer ce Stable Diffusion XL au Stable Diffusion 1.5. Essayons de voir vraiment s'il apporte quelque chose au niveau qualitatif. Vous avez ici un premier test que j'ai fait, 4 images générées. Donc là, j'ai 4 images que j'ai générées avec le prompt, un monstre géant hybride entre le dragon et une araignée. Et donc, avec Stable Diffusion XL, on obtient ces 4 images en haut, avec un style qui est assez consistant à chaque fois. Un monstre qui correspond à la description, et surtout des images qui sont vraiment magnifiques, surtout si on prend en compte que là, vraiment, on peut le voir, on a du 1024 par 1024, et vraiment un style d'image qui est vraiment très impressionnant, avec de très belles images, et on peut voir ce que donnait Stable Diffusion 1.5 à côté, des images donc en 512 par 512, donc de beaucoup plus petites, des styles qui sont très différents entre les images, très peu de consistance, mais et surtout des images qui sont clairement qualitativement beaucoup moins bonnes. Un autre test, cette fois 4 images de nouveau pour Stable Diffusion XL et 1.5, de nouveau c'est à chaque fois avec des modèles de base. Là, on a un prompt qui est une femme dans une combinaison futuriste avec une arme dans ses mains, et donc on a ces 4 images en 1024 par 1024 pour Stable Diffusion XL, des images qui ont tout un style, des femmes qui sont chaque fois différentes, mais un style qui est
qui est très ressemblant, puisque j'ai mis à la fin style anime, art cyberpunk. Donc, on a des images qui sont consistantes, qui sont toutes très jolies dans un style qui est vraiment magnifique, et des couleurs qui sont très vives, et pas trop de fautes au niveau des mains. Là on peut voir les mains sur les trois, on n'a pas tellement d'erreurs, on a quelques zones de l'image, par exemple sur les armes, etc., qui sont un peu, surtout la main, l'avant-bras là, qui sont des fois un peu bizarres, mais de manière générale, le Stable Diffusion XL donne des choses qui sont assez réalistes, alors qu'on peut voir les images de Stable Diffusion 1.5 sont toutes, à part peut-être la troisième, mais même là le visage il a beaucoup de problèmes, mais quasiment toutes les images ont des problèmes. La résolution donc est pas top, et puis les images en elles-mêmes elles sont vraiment pas jolies, elles sont pas utilisables en soi, on serait obligé d'utiliser là on serait obligé d'utiliser un modèle fine-tuné qu'on trouverait sur ZVType par exemple pour avoir quelque chose de correct, mais on se retrouverait toujours en 512 par 500. Donc là on peut voir clairement que entre Stable Diffusion XL et 1.5 on a vraiment une augmentation de la qualité, et un doublement de la résolution. Donc ça donne vraiment des choses qui sont vraiment un pas qualitatif qui est vraiment impressionnant. Ensuite, moi je voulais comparer entre, par exemple, on a le refiner, et donc on a deux paramètres, on a le strength, la force, et puis le nombre de pas. Et donc je me disais, on pourrait partir de cette image de base ici avec un rhinocéros. Donc le prompt c'est la photo d'un rhinocéros qui est dans un costume, dans un costard cravate. Et on part de cette image là avec Stable Diffusion XL contre cette image là avec Stable Diffusion 1.5. Donc là aussi on voit le pas qualitatif. Et si on prend le refiner et on change d'un pas d'une force ici 0.1, on peut voir, comparé à l'original, on n'a pas tellement de détails supplémentaires. Et là, si on passe de 0.1 à 0.2, on peut voir qu'on a quelques ajouts supplémentaires, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, jusqu'à 0.5. Vous voyez, là, on augmente jusqu'à 0.5. Jusqu'à 0.5, on a un peu une image des images sur lesquelles on n'a pas tellement des images, des détails qui sont rajoutés. C'est un peu comme le image to image. On a en fait des sortes de variations un peu fines de la même image. Et si on commence jusqu'à 0.5, à partir de 0.6, là on commence à voir dans l'arrière-plan à 0.6 une image qui change, l'arrière-plan qui commence vraiment à changer. À 0.7, carrément l'angle qui change, et puis pas tellement le personnage, mais en tout cas tout l'environnement. Et puis 0.8, 0.9 et 1, là on a l'image qui change complètement, des fois avec des irrégularités, Donc on peut voir qu'en fait on va de 0.4 jusqu'à 0.1 jusqu'à 0.4, 0.5, on a un peu des sortes de variations légères de l'image. Ensuite 0.6, 0.7, on commence à avoir des variations de l'angle, de l'arrière-plan, on a vraiment des gros changements. Et puis 0.9, 0.1, en fait on a un changement total de l'image en gardant quand même le même thème. Si on regarde pour le nombre de pas, cette fois on va prendre une autre image, on va prendre cette image-là, avec Stable Diffusion XL, qu'on aurait eu, et on aurait eu cette image-là avec Stable Diffusion 1.5, dont le prompt c'est le portrait d'une femme ninja robotique, un très beau portrait d'une femme ninja robotique. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer le nombre de pas du refiner entre 5 ici, et on passe à 10, donc on peut voir qu'on rajoute le 10 à quelques, ici vous avez 10, ça c'est 5, on a quelques rajouts supplémentaires, qu'on passe de 0, 20, 50, 100, 150, on a quelques rajouts supplémentaires, mais je trouve pas que c'est un paramètre qui apporte énormément de choses. Déjà à 20 pas, enfin on a quelque chose de largement correct. Si on regarde le CFG, si
si vous vous souvenez, le SafeGScale, ça donne plus d'importance au prompt. On reprend cette même image-là. Avec 5, on a une image qui est pas très jolie parce que on a clairement un prompt qui est pas tellement guidé. On passe à 7, qui est le prompt généralement, le SafeGScale qui est à peu près normal. On a quelque chose qui est l'image d'origine que je vais vous montrer, et plus on tend vers le SafeGScale, plus on a quelque chose qui va plus vers le manga, jusqu'à 23, quelque chose qui est très très manga, par exemple 21, 22, 23, 25, 27, alors que on a plus quelque chose qui va vers plus de l'illustration numérique à partir de 7. Donc là, et je me souviens avec le Stable Diffusion 1.5, généralement qu'on allait vers le SafeGScale très haut, on avait des choses qui perdaient en qualité. Alors que là, je trouve qu'on perd pas en qualité, on a juste vraiment un style qui est plus anime. Donc, à la limite, ça peut être un paramètre à optimiser selon ce que vous voulez faire. Peut-être qu'on ne sera plus cantonné vraiment à ce SafeGScale qui était plus autour des 0.7, qui était un peu le SafeGScale par défaut. Et puis, dernier paramètre, les samplers. On a vu qu'on a de nouveau plus samplers, donc la même image. J'avais pris Aura discrète, donc ça c'est l'image de base. Et puis là on a DDIM, qui est clairement très similaire à part quelques changements. Et puis on peut voir que par exemple avec DDPM, on a un changement total, quelque chose de plus photoréaliste. Et puis on a le DIS multistep et le DPM solver multistep qui ressemblent en fait au Euler et au DDIM. Et puis le DPM solver SDE qui change là aussi totalement. On obtient quelque chose qui est aussi plus dans le photoréalisme, un peu plus photoréaliste, mais globalement qui change. Et puis on peut voir que globalement on a un peu ces samplers qui vont vers des styles un peu différents. Par exemple le Euler ancestral discret, il ressemble en fait au DDPM, donc on a des choses qui se regroupent. Et puis ce que j'aime bien c'est le KDPM2 ancestral discrète, de nouveau des noix à rallonge, qui là par exemple je trouve donne plus de couleurs, des couleurs plus différentes, plus intéressantes, un style qui est plus intéressant. Le KPM2 discrète et le LSM donnent quelque chose qui était similaire un peu à ce qu'on a vu précédemment. Donc vous voyez qu'on a des samplers qui sont assez différents, qui donnent chacun, on a 3 groupes de styles différents. Là aussi, du coup, ça devient quelque chose à tester, mais peut-être avec le 1.5, on a certains samplers qui étaient clairement moins bons que les autres. Là, je trouve qu'on n'a pas de samplers qui sont moins bons que les autres, mais qui donnent tout simplement des styles différents. Voilà, on vient de découvrir Stable Diffusion XL enfin disponible sur nos machines en local. On a vu les différents paramètres, on a vu la comparaison entre le 1.5 et le XL, on peut voir que vraiment c'est on peut dire dans le monde de Stable Diffusion une révolution parce qu'on a un changement qualitatif qui est énorme et surtout on passe en 1024 par 1024, donc on va bientôt avoir, et à mon avis ce modèle va devenir le modèle de base très rapidement dans le monde de Stable Diffusion. On va avoir très certainement rapidement du contrôle net, toutes les extensions qui vont s'adapter, Automatic 1111 qui va probablement s'adapter aussi à ce nouveau modèle. On va avoir tous les moyens qu'on avait avec Stable Diffusion 1.5 qui vont venir, probablement du Dream Boost, du LoRa, etc. Et donc on va voir petit à petit aussi des modèles fine-tunés, peut-être, et donc on peut voir que le saut qualitatif va continuer, et moi je trouve qu'avec ce nouveau Stable Diffusion XL, on va clairement entrer dans un nouveau monde au niveau de la génération et de l'art génératif par IA open source et libre, et ça va donner de plus en plus de poids, surtout face à Midjourney 5.2. Là, clairement, avec cette version de Stable Diffusion, on va clairement pouvoir faire encore mieux, et on va être beaucoup plus libre qu'avec un Midjourney 5.2. Et donc, je vous encourage à me suivre, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, parce que on va clairement avancer rapidement dans ce domaine-là, et on va clairement pouvoir faire de très très belles choses, de nouvelles choses dans ce monde-là, et à mon avis c'est quelque chose à suivre rapidement. Clairement là on va passer dans le XL, et donc on va avoir plein de nouveautés très rapidement, et puis surtout bientôt je vais vous faire une vidéo sur Llama 2, parce que Facebook Meta vient de sortir son modèle linguistique open source et libre Llama 2 qui est disponible. On va aussi pouvoir le faire tourner sur nos machines, et donc là aussi on va avoir une petite révolution dans le monde des modèles linguistiques open source et libre. Certainement là aussi ça va avancer très vite, et peut-être on va pouvoir combiner les deux bientôt pour faire plein de nouvelles choses et pouvoir appliquer l'intelligence artificielle à nos vies et à l'art génératif de manière générale. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos.
Ciao!